Il faut bien voir qu'on est dans un feuilleton qui a commencé déjà à un certain moment et qui a nécessité, côté syndical, de trouver des nouveaux moyens finalement de lutte dans un temps long qui est celui non seulement des sujets qui sont traités et qui sont là depuis un certain temps, le problème de la sécurité dans les trains, de ce changement non pas de statut mais de fonctionnement, notamment de l'aménagement des personnels, de combien de gens dans les TER, combien de gens dans les TGV, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et en même temps, il y a le sujet des retraites. Dans cet ensemble-là, on voit bien qu'il y a un rapport de force qui est en jeu. Ce rapport de force, il nécessite effectivement des moments de grève annoncés. Et il nécessite, et c'est une nouveauté, sinon qui n'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est en tout cas une manière aujourd'hui de déjouer, de surprendre, celle d'intervenir. Là, on a une pression inopinée. Certains parlent de sommation, si vous voulez, mais c'est comme un teaser d'une grève qui viendrait après derrière. Donc on a là en ce moment à l'œuvre, de fait, Benjamin il peut l'avouer, j'imagine, c'est qu'il y a un rapport de force qui est nécessairement utilisé et surtout habité. Le danger pour les syndicats dans cette période longue d'un débat sur les réformes des retraites, c'était de se laisser, sinon endormir, mais embarquer pour l'après-municipal, on en a parlé plusieurs fois ici, dans un espèce de marécage de négociation qui n'est pas tout à fait à leur avantage. Là, je crois qu'il y a sinon une tentative, en tout cas une manière de revenir sur le sujet, à la charge, dans un contexte où vous ne maîtrisez pas tout. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le Premier ministre est finalement monté dans le bateau. C'est-à-dire que réagissons aussi rapidement, ne laissant ni son ministre en charge, le secrétaire d'État en charge des transports, encore moins Guillaume Pepy, qui finalement est une partie maintenant du décor et qui n'est même plus celui qui parle, est intervenu politiquement au plus haut niveau, parce qu'après il n'y a que le président de la République, et on imagine mal quand même Emmanuel Macron s'exprimer là-dessus. Mais le Premier ministre est venu, et donc finalement il donne du sens qui a demandé à Guillaume Pepy d'examiner les suites judiciaires à donner à cette affaire. Cette tactique qui est finalement une tactique quasi de négociation politique, puisqu'ils sont seuls, la gauche n'existant plus, pour défendre une partie des positions sur les retraites.